Bonjour le Bénin, bienvenue dans le forum de discussion. Aujourd'hui, on vous parle des abeilles. Apparues sur notre planète depuis plus de 80 millions d'années, elles ont survécu à tous les changements climatiques, elles ont fécondé tous les jardins sur tous les continents et jouent un rôle majeur dans la chaîne du vivant, dans l'évolution de la biodiversité. Sauvage ou domestique, toujours industrieuses, eh bien, les abeilles pollinisent plus de 80% de l'environnement végétal, fécondent fleurs, fruits, légumes, oléagineux, bref, tout ce dont l'homme a besoin pour se nourrir. De nos jours, les experts s'inquiètent de leur disparition massive due à des facteurs multiples. Gros plan ce mardi sur les abeilles, mais aussi sur le métier d'apiculteur. Et pour nous entretenir, Yabi Florentin Agani, promoteur de Empire de l'abeille. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, merci. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. Le plaisir partagé. Pour parler des abeilles. Ouais. Quand on vous parle des abeilles, on s'imagine que c'est toute votre vie. Ah ouais, c'est toute ma vie. Vous avez toujours fait ça ou vous l'avez découvert en cours de route? J'ai toujours fait ça et je l'ai beaucoup plus approfondi après ma formation. D'accord. Ouais. Parlez-nous un peu de comment est-ce que vous avez fait, on va dire, vous avez intégré le monde des abeilles, le monde de l'apiculture. Alors il faut dire que déjà dès mon bas âge, j'avais des parents qui étaient apiculteurs, donc qu'on accompagnait et souvent pour les activités apicoles, mais on ne voyait pas tout de suite la valeur de l'activité parce que bon. Vos parents étaient apiculteurs? Oui. Ils exerçaient où? Au village à Tuy, dans les collines. Voilà. D'accord. Voilà, donc on ne voyait pas l'importance de l'activité, mais bon, après ma formation en agronomie à l'Université nationale d'agronomie et d'agriculture, j'ai compris que bon, c'était quand même un secteur qui pourrait vraiment porter, qui pourrait faire vivre un homme. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'embrassent pas forcément. Les gens ont peur des abeilles naturellement. Moi en premier en tout cas. Voilà, donc je me suis dit... Depuis que j'ai eu le visage boursouflé suite à une piqûre, c'est hors de question. Non, mais pourtant les abeilles ne sont pas tout de suite agressifs. Ouais. D'accord, il faut d'abord les provoquer. Oui, il faut d'abord les provoquer, comme tout autre animal. Et je vous fais la confidence, William Tchouki, de ce qui s'est passé ce jour-là. On était encore des gamins. Ouais. Et donc, on s'était rendu dans une ruche. Ouais. On était allé les provoquer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ramassé des bouts de papier, des papiers, des emballages de ciment. On a incendié pour évidemment pour chasser les abeilles, pour chasser les abeilles, récolter le miel. Et puis, quand on le faisait, on savait que lorsqu'on allait mettre le feu au dernier emballage, ça serait la catastrophe. Chacun devrait se sauver. Et donc, à la fin, on a fait 1, 2 et 3 et la vitesse a commencé. C'était un 100 mètres plat. Chacun a pris ses jambes au cou. Et le lendemain, on s'était retrouvés, comme d'habitude, qui avait déjà le visage soufflé pour faire le bilan. Le bilan, je peux vous assurer, était catastrophique. Dans ce match à guichet fermé entre nous et les abeilles, entre les abeilles et nous. Et qui a gagné? Je pense que les abeilles ont gagné. Alors, depuis ce jour, hors de question d'aller dans une ruche. Mais alors, on est là aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur les abeilles. Parce qu'aujourd'hui, 20 mai, c'est la journée mondiale des abeilles. Donc, on veut en savoir un peu plus. William, on sait que les abeilles, forcément, il n'y aurait pas de vivants s'il n'y avait pas d'abeilles sur la planète. Vous l'avez dit dans votre introduction, le rôle combien important que jouent les abeilles dans la pollinisation. Parce que sans pollinisation, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de semences, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Donc, ils ont un rôle éminemment important, les abeilles. Souvent, quand on voit les abeilles, les gens ne pensent qu'au miel. Les abeilles sont au-delà du miel. Le vivant a besoin des abeilles. Je me rappelle de cette pensée de Einstein qui dit que si les abeilles venaient à disparaître, 5 ans après, l'humain va partir de la Terre. Donc, cela montre un peu l'importance des abeilles. Sans les abeilles, on ne pourra pas manger. Sans les abeilles, on n'aurait pas la forêt. Les forêts, nous avons un peu partout sur les différents continents. Donc, les abeilles ont un rôle important qui joue dans notre vie. Et puis, je dis, il vaut mieux qu'on cherche à les protéger. Même ce que nous avons comme produit de rente,
on l'a aujourd'hui grâce aux abeilles. Je veux dire, par exemple, si nous avons du bon coton, c'est grâce aux abeilles. Si nous avons de l'anacadier, c'est aux abeilles. Si on a aussi de karité, c'est grâce à ces abeilles. Donc, les abeilles, partout où ils sont, on a même démontré même comment dirais-je, vous avez dit 80% de tout ce que nous mangeons. Absolument. Voilà. Les abeilles pollinisent plus de 80% de l'environnement végétal, les oui. fécondes, fleurs, fruits, légumes, oléagineux. Les abeilles, il faut les protéger. Et puis tout à l'heure, vous avez dit que vous avez peur des piqûres. Moi, j'ai appris, c'est pas peut-être que M. Agane va me dire le contraire. On m'a dit que c'est bien de se faire piquer au moins une fois l'an, quoi. Par les abeilles. Oui, que c'est bon. Vous tenez ça de n'importe quoi, je ne sais pas. Oui, la piqûre d'abeille est thérapeutique. Il y a des recherches qui ont prouvé que ça participe quand même à prévenir et même ça contribue au traitement du cancer de sein. Voilà. Tout ça ça reste à prouver. C'est parce que les gens ont prouvé que les gens le disent. Donc c'est prouvé. Donc c'est vrai qu'on a peur de la piqûre des abeilles. Il faut en avoir peur. Mais au moins une fois là, on doit se laisser faire piquer. Mais pas aussi, pas tout un essaim, mais une abeille. Pour moi, c'est hors de question. Je ne me fais pas piquer. C'est hors de question. Non, mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui payent pour se faire piquer. Oui, d'accord, vous en connaissez? Bon, au Bénin, pas forcément. Au Bénin, il n'y a pas. Mais sous d'autres cieux, moi, j'en ai eu des gens qui m'ont témoigné ça sur ma page Facebook. Caprice de curieux pathologique. Non, mais Amel, excusez-moi. Non, moi, je l'ai vu à New Delhi. D'accord. Il y a, je ne sais pas moi, j'en fais sauna et spam, tout ça là, quoi. Donc, il y a un centre là. Donc, vous allez, les gens lâchent les abeilles. Pour quelques minutes, ils vous piquent et puis après, on vous fait un bon massage. Quand vous ressortez, vous êtes requinqué. Mais je ne l'imagine pas. Je ne le ferai pas, moi. En tout cas. Vous savez, en Inde, vous l'avez essayé, vous? Non, je ne l'ai pas essayé, moi, parce que j'ai peur. Ben, évidemment, il faut en avoir peur. Oui, j'ai peur. Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai vu au moins. Même avec la combinaison, j'ai peur. Non, avec la combinaison, moi j'ai le courage d'aller vers. Avec la combinaison, je me dis peut-être qu'il y aura une ouverture quelque part. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai été piqué par les abeilles, je crois que c'est à Parakou. Je crois que c'était un 1er novembre où il fallait aller nettoyer les tombes. Voilà. Donc, vous savez, là-bas, il y a souvent ces essaims d'abeilles. Et puis, nous, on a vu une mangue perchée haut. Pendant que les gens faisaient leurs prières, nous, on cherchait à accueillir la mangue. Alors et puis, on ne sait pas comment ça s'est passé. Quelqu'un parmi nous a lancé une pierre, voilà, puis voilà. C'était la débandade au cimetière le jour-là, donc tout le monde est parti. On a laissé la prière pour les tombes et puis tout le monde est parti. Mais on a eu chaud en tout cas. Parce que tout le monde a été piqué par les abeilles. Enfin, vous venez de dire que ça fait du bien, non? Ça oui, fait du bon, bien. Enfin, là j'étais encore petit, je ne comprenais rien. Donc voilà. Mais après, j'ai compris quand même que c'est bien de me laisser piquer par les abeilles. Très bien. Alors, monsieur Agani, on sait que les abeilles, on a commencé par lui dire, elles sont reconnues pour le miel, mais elles font bien plus encore. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de pollinisation pour les gens qui ne comprennent pas, parce que cette émission aussi a vocation pédagogique pour ces personnes qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les abeilles sont importantes pour l'environnement? Okay. Effectivement, les abeilles sont importantes pour l'environnement. Il y a même une pensée du chercheur belge Henri Guéria qui dit que les abeilles, la valeur de ce que les abeilles font pour l'environnement est 25 fois supérieur à ce que les abeilles rapportent pour l'apiculteur. Donc, nous, apiculteurs, on gagne 25 fois moins qu'en réalité ce que l'environnement gagne. Donc, la pollinisation, déjà, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le processus qui conduit à la fécondation chez les plantes. C'est-à-dire, les abeilles, lorsqu'ils ils se nourrissent du nectar et du pollen qui se retrouve au niveau des fleurs des plants. Ouais. Voilà. Donc, lorsqu'ils vont à la recherche de la nourriture, ils prennent avec eux, et, bon, sans le savoir, et des grains de pollen. Donc, passant de fleur en fleur, voilà, elles arrivent quand même à déposer un grain de pollen sur le stigmate, voilà, d'une autre fleur, voilà, qui est l'organe quand même femelle. Donc, il y a le prolongement qui se poursuit jusqu'aux ovaires de la plante, donc ce qui crée la fécondation. Et c'est ça qui permet de donner les fruits. Voilà, donc tous les fruits, bon, presque tous les fruits, quand même à 80%,
les fruits, les légumes, les noix, etc. que nous consommons aujourd'hui, c'est grâce aux abeilles. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes apiculteur professionnel, c'est ça? Bien sûr. Vous ne faites que ça? Je ne fais que ça. La moitié, la plupart ou la grande partie de vos revenus, proviennent de cette activité-là. Je peux même dire 100%. 100% de vos revenus proviennent de l'apiculture. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un apiculteur? Déjà, pour devenir un apiculteur, il faut d'abord avoir la passion et de l'environnement, de la nature. Après ça, il faut se faire former. Il faut vraiment, vraiment se faire former parce que l'apiculture, c'est un métier de l'observation, mais aussi de la manipulation. On n'ouvre pas une ruche d'abeilles pour réfléchir. Ah oui? Alors, je le dis toujours, oui. Quand tu sais que tu vas intervenir, tu sais ce que tu as à faire et tu sais comment tu dois le faire. Donc, même si au cours de ton intervention, tu remarques un autre problème, tu peux ne pas tout de suite faire ce que tu as remarqué et programmer ça pour après. Donc, il faut savoir observer et il faut savoir, en fonction de ce que tu as vu, agir. Donc, c'est pourquoi la formation est très importante. Sinon, l'apiculture, ce n'est pas une activité aussi compliquée que ça. Les abeilles n'ont pas besoin que tu les nourrisses, n'ont pas besoin que tu les donnes l'eau. Et les abeilles sont les insectes qui donne le produit agricole le plus cher au monde. Ouais. Le miel, c'est le produit agricole le plus cher. Ouais. Raison pour laquelle on l'appelle le nectar des dieux. Voilà, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut quand même se faire former. Voilà. D'accord, très bien. Moi, ce qui me fascine chez les abeilles, c'est leur organisation. J'arrive pas à comprendre comment est-ce que... En fait, quand vous voyez un peu... C'est comme si c'est organisé en caste. C'est-à-dire, il y a des ouvrières. Bien sûr. Il doit y avoir une reine. Oui. Puis après, il y a des mâles, les faux boudons. Voilà. Donc, je ne sais pas comment est-ce que... Je me dis, est-ce que notre société n'est pas un peu calquée à travers cette organisation de ces animaux? Parce qu'elles sont tellement organisées. Et puis, vous vous dites, mais attends, comment est-ce que c'est possible? Et puis, quand il y a un problème... Quand il y a une qui vient informer les autres, mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour communiquer entre elles. En fait, c'est génial, quoi. Et puis, c'est comme ça aussi pour les autres insectes, que ce soit les termites. Voilà. Donc, je me dis, c'est des animaux qu'il faut observer, quoi, pour voir un peu comment elles s'y prennent. Ça pourrait peut-être nous aider aussi, nous les humains, à revoir peut-être nos comportements, à moins nous rejeter. Parce que je me dis, je sens qu'elles s'acceptent mieux que nous les humains, quoi. Bien sûr. Voilà, donc, alors, comme vous sur ce plateau, William, comme vous et moi sur ce plateau qui avons nos petites histoires avec les insectes, eh bien, forcément, les internautes aussi en ont quelques-unes. C'est pourquoi nous leur avons adressé la question du jour qu'on va découvrir tous ensemble. Avez-vous déjà eu des expériences positives ou négatives avec des abeilles? Ça nous intéresse. Partagez avec nous. Et bien sûr, ils ont pris d'assaut nos canaux digitaux. On va recevoir d'ailleurs Stanislas Oussam Linkpon qui va partager avec nous les réactions des internautes en ce qui concerne leurs expériences avec les abeilles. Stan, bonjour. Bonjour Rodrigue Manamenga, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Alors, vous avez parcouru pour nous les canaux digitaux, notamment la page Facebook de Bénin TV, SRTB aussi. Dites-nous, les internautes, est-ce que vous pouvez relayer pour nous quelques expériences? Bien sûr, et sur la page Facebook de Bénin TV, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, Richard Enaïlo partage son expérience avec nous. Il déclare ceci. Il m'est arrivé sur un chantier à Ouida en pleine journée. Quelqu'un voulait avoir du miel et aller mettre le feu au bout d'un long bois pour tuer les abeilles dans une clôture vide. Venez voir, les abeilles envahirent tout le quartier ce jour-là. Personne n'ose rester dehors. Malheureusement pour nous qui étions sur le chantier en construction, j'étais sorti pour se cacher. C'est là que j'ai constaté la jeunesse de ma mère. En courant, j'ai vu le portail d'une maison ouverte. Je suis rentré pour me cacher dans leur douche, dit notre ami. Mawena Olive nous confie ceci. Je ne dirais pas que j'ai une bonne ni mauvaise expérience avec elle, mais c'était pendant la sécheresse passée que j'ai constaté quelques sujets dans mon arrière-cour. Au départ, je pensais que c'était du spirituel, comme tout bon béninois bien sûr, mais après, on m'a expliqué qu'ils venaient pour boire de l'eau. Et comme ils ne font pas cadeau, selon les rumeurs, j'ai commencé par y asperger l'insecticide. Tu tues cette journée et le lendemain, il y a une autre cohorte qui se présente. Bref, je les ai toutes
tuer, dit-il. Bonjour à toute l'équipe de Bonjour le Bénin, écrit notre ami Jean-Baptiste Lekossou qui affirme « Je n'ai jamais eu d'expérience directe ni positive ni négative avec des abeilles. Toutefois, je reste fasciné par leur rôle essentiel dans l'équilibre de notre écosystème, notamment en matière de pollinisation. C'est un univers que j'aimerais un jour découvrir de plus près. Merci pour cette belle initiative qui invite chacun de nous à réfléchir à sa relation avec la nature. Bien à vous, dit-il. » Stanislas Stéphane Sidagbo écrit « Je dirais que j'aurais surtout des histoires positives à raconter sur les abeilles. Elles sont fascinantes, ce sont de vraies travailleuses et elles jouent un rôle crucial dans la pollinisation, ce qui est vital pour la nature et notre alimentation. J'ai aussi beaucoup entendu que certaines personnes craignent les piqûres et avec raison parce que ça surprend. Mais en général, si on ne les dérange pas, elles restent très pacifiques, conclut notre ami Stanislas Sidagbo. Comme quoi, un Stanislas peut conclure une chronique d'un autre Stanislas. Bien sûr. Absolument. Et vous, Stan, vous avez des expériences, des anecdotes à nous raconter? Pas directement, mais il y a une autre catégorie d'abeilles. Je pense que c'est de ça que l'autre parlait, un internaute qui disait qu'il tue une aujourd'hui et demain il y a une couette qui se présente. Celle-ci est plus pacifique. J'en ai vécu étant donné que je suis d'une zone semi-lacustre, c'est fréquent là-bas et quand vous essayez de toucher à une abeille, le lendemain vous les verrez, mais c'est moins agressif que l'autre qui est tellement agressive parce que si vous touchez à une seule abeille de l'autre catégorie, l'expert sur le plateau pourra confirmer ou infirmer rapidement toute la cohorte, toute la colonie vous envahit. Allez, mon cher monsieur Agani, monsieur Florentin Agani, dites-nous, pour conclure ce plateau, pourquoi de moins en moins on voit des abeilles? On a l'impression qu'elles sont de moins en moins visibles. Oui, effectivement, de nos jours, comme la forêt, bien sûr, les abeilles sont en train de disparaître. Et ceci est dû à l'effet du changement climatique que nous observons aujourd'hui. Il y a également l'utilisation beaucoup plus accrue des pesticides. C'est surtout ça. Et dans nos milieux ruraux, les producteurs aujourd'hui ne font plus l'agriculture comme nos parents le faisaient avant. Donc, les gens utilisent beaucoup plus les insecticides, les pesticides pour traiter les produits. Donc, et le champ, ce qui a vraiment d'impact négatif sur les abeilles et qui fait que les abeilles disparaissent. Et à part ça aussi, la troisième raison, c'est également les feux de brousse qui constituent vraiment également un obstacle majeur pour les abeilles. Comme vous, on a de l'expérience en la matière, on peut se rendre dans la ruche sans la combinaison? Bon, ça dépend. Ça dépend. Lorsque les abeilles arrivent directement dans une ruche, voilà, lorsqu'il y a une nouvelle essaim qui entre dans une ruche, les abeilles n'ont pas tout de suite l'intention d'attaquer. Parce qu'en réalité, il n'y a pas encore des larves. Il n'y a pas de larves, il n'y a pas du miel, il n'y a rien, ils n'ont rien à protéger. Voilà. Donc, en ce moment, vous pouvez manipuler les abeilles, voilà, pas avec précaution, bien sûr. Bon, sans qu'ils ne vous piquent, même sans combinaison. Mais à partir du moment où elles commencent déjà par mettre des larves, du miel, en tout cas, elles ont de quoi vraiment, vraiment se protéger, se défendre contre les intrusions. Très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre métier d'apiculteur. Yabi Florentin Agani, vous êtes le promoteur donc, de Empire de l'abeille. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. Merci beaucoup à vous.